Trop contente de te retrouver aujourd'hui. On va parler d'un nouveau sujet. Est-ce que tu as déjà entendu parler du flow? Cet état de concentration hyper intense qui fait que quand tu bosses, tu te rends pas réellement compte du temps qui passe et tu te laisses absolument pas distraire à ce moment-là. Tu as déjà expérimenté ça? Tu aimerais à ton tour bosser de manière ultra concentrée mais tu sais pas comment faire? Dans cet épisode, on va parler de l'état de flow et je vais t'expliquer comment l'atteindre en 7 étapes. Hello et bienvenue sur Acta Méthodo. Tu es étudiant et tu en as marre de perdre du temps à réviser sans retenir? Tu as envie d'être productif sans t'épuiser en bossant H24? Tu es au bon endroit. Ici, on parle d'apprentissage efficace, de mémoire infaillible, d'organisation béton et de productivité au max, le tout appuyé par les neurosciences. Seul ou avec des invités, je te donne les meilleures stratégies pour booster ton cerveau, apprendre plus vite et travailler plus intelligemment. Au programme, concentration, organisation, méthode pour apprendre et mémoriser, gestion du stress ou encore confiance en soi. Bref, tout ce qu'il te faut pour réussir sans pression. Moi, c'est Laurine, je suis coach et formatrice en méthodologie depuis plus de 6 ans. En 2024, j'ai aidé plus de 400 étudiants à optimiser leur méthode de travail et à exploser leurs résultats grâce aux stratégies issues des neurosciences. Tu es prêt à booster ton cerveau? C'est parti pour l'épisode du jour. Tu as du mal à te concentrer, tu es souvent distrait par ton téléphone ou les bruits environnants ou même les gens qui sont autour de toi. Tu as déjà entendu parler de l'état de flow, mais ça reste un mythe et tu ne sais pas trop si tu es capable de rester concentré comme ça. Et si je te disais que c'était possible? Et si je te partageais une méthode en 7 étapes pour que toi aussi tu puisses atteindre le flow? Ça te tente? Alors reste ici, je vais te donner les clés pour réussir à ton tour à atteindre le flow. Au programme de cet épisode, qu'est-ce que le flow? Et la méthode en 7 étapes pour l'atteindre. Le flow, c'est un concept en psychologie développé par Csikszentmihalyi. Et en fait, cet état, il désigne un état mental dans lequel une personne est totalement immergée dans une activité, avec un sentiment de concentration hyper intense, de maîtrise de son domaine et bien évidemment à la fin de satisfaction profonde. Pour faire beaucoup plus simple, c'est le moment où tu es tellement concentré sur une tâche que tu oublies tout ce qui se passe autour de toi. Et quand tu relèves la tête, parfois il s'est passé 2-3 heures et tu n'as absolument pas vu le temps passer. Ça te parle? Alors, quelles sont les caractéristiques qui te permettent de dire que tu as atteint le flow? Première chose, une concentration totale sur la tâche que tu es en train de faire. La deuxième, il faut que tu vives cette expérience de la perte de la notion du temps. Troisième chose, il faut que tu aies un sentiment de contrôle sur l'activité que tu es en train de réaliser. Quatrième, il faut que tu aies une sorte de fusion entre l'action que tu réalises et la conscience que tu en as. En gros, tu ne penses plus, tu fais. Cinquième, il faut que tu aies une motivation qui soit intrinsèque. En gros, tu fais l'activité pour le plaisir qu'elle procure elle-même et pas pour autre chose. Et enfin, il faut qu'il y ait un équilibre entre le défi à relever et les compétences que tu as. Dans quel domaine est-ce qu'on peut atteindre le flow? Alors là, c'est hyper varié. Ça peut être dans le sport, ça peut être dans l'art, ça peut être dans le travail, dans les jeux vidéo, dans la musique, l'écriture, le dessin, c'est extrêmement varié. Mais ça peut aussi t'arriver quand tu étudies sur un domaine qui te passionne ou que tu travailles sur un projet qui te motive tout particulièrement. Ce que tu dois comprendre, avant que je te présente la méthode, c'est que ta réserve d'attention et donc ton temps de concentration par jour est limité. Ça, c'est hyper important. Tu ne pourras jamais bosser 8 heures en état de flow. Il faut que tu sois conscient de ça. Par contre, chaque jour, tu peux bosser entre 2 et 3 heures en mode ultra focus, 100% concentré sur ta tâche. Comment tu peux recharger cette réserve d'attention? Tout simplement en prenant des pauses et en dormant ou en faisant des siestes. Allez, c'est parti pour la méthode en 7 étapes pour atteindre le flow. Première étape, tu vas devoir choisir une tâche précise avec un objectif clair. Il va falloir que tu définisses l'objectif que tu veux atteindre parce que c'est essentiel pour ne pas t'éparpiller et te perdre en chemin. Un objectif clairement défini doit être mesurable. En effet, tu dois absolument savoir si à la fin de ta période de travail, tu as bien atteint l'objectif. Et donc, si ce n'est pas mesurable, tu ne pourras pas savoir. Et le cerveau,
Il aime savoir ce qu'il doit faire. Donc plus tu seras précis sur l'objectif et la tâche à faire, plus tu vas indiquer à ton cerveau la voie à suivre et plus ce sera facile pour lui de se concentrer. Par exemple, tu peux te dire je vais réaliser ma fiche de révision sur le cours d'hier. Ou encore, je vais faire l'exercice 7 de mon cours de physique. Ou encore, je vais lire 10 pages de ce livre pour le cours de demain ou de la semaine prochaine. Un petit tips hyper intéressant, si tu as un objectif qui est vraiment très gros et que tu sais que ça ne passera pas en une seule fois, découpe-le en petits morceaux. Un peu comme si je te disais comment peux-tu manger un éléphant? En petites bouchées. Comment peux-tu atteindre un objectif qui est massif? En petits morceaux. Si l'objectif est trop ambitieux, tu ne pourras pas le tenir et donc tu risques de procrastiner ou d'être déçu de toi à la fin. Deuxième étape, crée-toi un environnement propice. L'environnement est essentiel pour rentrer en concentration. Et qu'est-ce que ça veut dire un environnement propice? Ça veut dire un bureau rangé. Pas de post-it, pas de stylo en vrac, pas de papier éparpillé. Sur ton bureau, il ne doit y avoir que ce qui t'est nécessaire pour travailler. Un fauteuil ou un siège confortable. Pas de bruit. Donc tu peux, pour limiter le bruit, utiliser un casque anti-bruit par exemple, ou même un casque audio avec du bruit blanc. Et tu peux aussi écouter de la musique. Je te conseille plutôt sans parole, si la tâche s'y prête, bien évidemment. Il faut une bonne luminosité, de quoi boire ou manger au cas où, une bonne température, donc n'hésite pas à avoir un pull au cas où. Ton téléphone doit absolument être en silencieux, voire en mode avion. Tu dois couper les notifications et je te conseille même de le cacher hors de ta vue. Et enfin, n'hésite pas à prévenir les personnes qui sont autour de toi dans la maison ou dans l'endroit où tu travailles pour éviter qu'elles viennent te déranger. Et si tu as des animaux, n'hésite pas à les nourrir pour qu'ils ne te dérangent pas eux aussi. Les distractions sont l'ennemi du flow. Tu dois donc absolument contrôler tous les perturbateurs qui sont dans ton environnement pour rester focus. J'ai beaucoup d'étudiants qui me disent qu'ils ont du mal à se passer de leur téléphone. Je vais te conseiller quelques applications qui peuvent t'aider à commencer à te détoxer de ton téléphone. La première application, c'est Forest. C'est une application qui va t'apprendre à utiliser de moins en moins ton téléphone. Elle est gratuite sur Android et si tu veux la mettre sur Apple, il y a une application qui s'appelle Plante qui est exactement la même chose. C'est une application que beaucoup d'étudiants que je croise qui sont en PASS ou en LAS utilisent quand ils révisent. Deuxième application, AppBlock. Tu as une même application qui s'appelle Flipped, c'est à peu près la même chose, ou Opal. Ce sont des applications qui vont venir bloquer soit ton téléphone, soit certaines applications pendant une durée. Imaginons que tu as prévu de bosser pendant 3 heures en mode ultra focus. Tu peux bloquer pendant ces 3 heures certaines applications ou même tout ton téléphone et tu ne pourras que recevoir des appels de l'extérieur. Ce qui est génial avec ça, c'est qu'il n'y a pas de tentation. C'est vraiment hyper important de ne pas être tenté parce que c'est souvent ce qui va faire que tu vas être distrait. Et enfin, tu peux utiliser, moi c'est ce que je fais sur mon PC, j'utilise le site Pomodoro Tracker. Je le lance, je configure mes timers de Pomodoro et quand je suis partie sur ma session, c'est parti en mode focus et je sais combien de temps je dois travailler parce que c'est indiqué en haut de mon écran. Je te mettrai les liens de toutes ces petites applications ou de ce site internet dans les notes de l'épisode si ça t'intéresse de les tester. Troisième étape, planifie ton créneau de travail. En début de semaine, tu vas faire ton planning et tu vas prévoir des sessions de travail de 2 ou 3 heures par jour sur lesquelles tu seras le plus susceptible d'être focus. À toi de les placer en fonction de tes impératifs, de tes disponibilités ou des moments où tu es le plus productif dans ta journée. C'est extrêmement important. Si tu ne sais pas trop à quel moment tu es le plus productif dans ta journée, je peux t'aider à le découvrir. En rejoignant mon programme d'accompagnement de 5 semaines, je vais t'aider à mieux te connaître et tu pourras facilement programmer ton planning de semaine grâce à tous les conseils personnalisés que je te donnerai. Une fois que tu as planifié tes blocs de travail, tu dois définir ce que tu prévois de faire dans chaque bloc. Et oui, il va falloir faire une to-do list de toutes les choses que tu veux faire. Mais attention, ne sois pas trop ambitieux pour ne pas te mettre une pression supplémentaire. Ça n'est pas du tout le but recherché. Quatrième étape, choisis ton rythme de travail. En t'inspirant de la méthode Pomodoro, tu peux choisir le rythme de travail qui te convient.
La méthode Pomodoro, pour rappel, c'est une alternance de phases de travail focus et de pauses pendant lesquelles tu vas laisser ton attention relâcher. 3 exemples de Pomodoro. Tu peux faire 30 minutes de focus, 5 minutes de pause. Ou alors 50 minutes de focus, 10 minutes de pause. Ou encore 1h15 de focus, 15 minutes de pause. L'idée, c'est de savoir ce qui te correspond le mieux. Et si déjà travailler focus pendant 30 minutes, c'est compliqué pour toi, réduis la durée des phases au départ. Et plus tu vas pratiquer cette méthode, plus en fait tu vas habituer ton cerveau un peu comme un muscle à travailler de manière concentrée. C'est super important de prévoir des pauses entre tes phases de travail, d'autant plus quand tu apprends tes cours. Et oui, pendant tes pauses, ton cerveau, lui, il va continuer à travailler. C'est pas parce que toi, tu ne fais rien que lui, il ne fait rien. Et qu'est-ce qu'il fait pendant les pauses? Eh ben, il va venir fixer en mémoire les connaissances que tu viens d'apprendre. Ce qui veut dire que si tu ne prends jamais de pause, tu ne permets jamais à ton cerveau de faire du lien entre les connaissances nouvelles que tu viens d'apprendre et les anciennes connaissances que tu as déjà stockées en mémoire. Les pauses sont donc essentielles. Et un petit conseil, je te déconseille fortement d'utiliser ton téléphone pendant les pauses. Et oui, parce que si tu utilises ton téléphone, tu détournes ton attention et tu vas la porter sur quelque chose qui ne va pas faciliter la mémorisation. Parfois, certains étudiants me disent que c'est difficile de se remettre à travailler après la pause. Ils ont du mal à se remotiver. Conseil que je leur donne, réduis ton temps de pause pour éviter de perdre ton énergie et prévois une plus grande pause à la fin de tes différents blocs de Pomodoro. Et oui, si tu vois que faire une pause de 5 minutes, c'est trop compliqué pour toi au niveau motivation, réduis et fais une pause de 2 minutes. 2 minutes, c'est le temps qui va être nécessaire pour changer de cours, boire une gorgée d'eau, éventuellement t'étirer et te remettre à travailler. 4e étape, prévois un feedback immédiat. Le cerveau a besoin d'associer une tâche difficile à une récompense. C'est ce qu'on appelle activer le circuit de la récompense. Et c'est un puissant moteur qui va t'aider à passer à l'action et à te permettre de rester dans l'action sur une longue durée. Donc, une fois que tu as réalisé une tâche, raye la ligne sur ta to-do list. Et oui, le cerveau va associer le fait de rayer à de la satisfaction. Quand tu as terminé une tâche hyper difficile, offre-toi une petite récompense pour que ton cerveau associe du positif à ce que tu viens de faire. Le but, c'est de l'éduquer de façon à ce que quand tu devras refaire une tâche difficile similaire, ton cerveau soit OK pour se motiver à le faire puisqu'il sait qu'au bout, il y a une récompense, il y a du plaisir. 5e étape, évite d'être multitâche. Le but, c'est d'être présent à 100% sur ce que tu fais. Je vois plein d'étudiants chaque année qui pensent pouvoir faire plusieurs choses en même temps. Et oui, on a tendance à penser que le cerveau est multitâche, alors qu'en fait, c'est un neuromythe. Notre cerveau n'est pas capable de faire du multitâche. Voici 2 exemples. Premier exemple, imagine-toi, tu es en train de marcher dans la rue. Et puis tu discutes avec quelqu'un qui est à côté de toi. Vous discutez de choses et d'autres, et là d'un coup, vous avez des travaux. Et il va falloir passer sur une planche pour traverser au-dessus d'un trou qui est quand même assez profond. Étonnamment, pendant que tu seras sur la planche, tu vas te taire pour te concentrer sur la tâche qui est traversée en équilibre sur la planche. 2e exemple, imagine tu es en train de conduire et tu dois te garer. Et en fait, tu es en train d'écouter de la musique. Est-ce que ça ne t'est pas déjà arrivé de devoir baisser la musique pour te concentrer sur la manœuvre que tu dois faire? Ton cerveau n'est pas multitâche. En tous les cas, il n'est pas multitâche sur des tâches qui lui demandent de l'attention. Marcher, parler, ce sont des choses que l'on fait depuis notre enfance. Donc c'est facile. Mais apprendre un cours nécessite une attention monotâche, focus. D'accord? C'est extrêmement important que tu comprennes ça. Et vraiment, c'est l'une des choses les plus importantes pour moi parce que je vois des étudiants qui me disent qu'ils révisent en regardant une série, par exemple, dans le but de te dire « je n'ai pas le temps pour tout faire, donc je fais les 2 en même temps, ça va me faire gagner du temps ». Le problème, c'est que tu te leurres en pensant être efficace. En effet, ton cerveau, il n'est pas capable d'être multitâche, donc il va porter son attention de manière alternée
sur une tâche puis sur l'autre de manière extrêmement rapide. C'est pour ça qu'on a l'impression d'être multitâche, c'est qu'en fait on ne voit pas ça. Le problème, c'est qu'en faisant ça, tu es moins efficace sur les 2 tâches. Et aussi, tu épuises tes réserves d'attention beaucoup plus vite. Bref, si tu veux réviser efficacement, évite le multitâche. Évite de réviser en regardant tes notifications, évite de réviser en regardant une série, évite de réviser en écoutant de la musique avec des paroles ou des musiques nouvelles, et enfin, évite de réviser en consultant tes emails. 6e étape, crée-toi une routine de mise au travail. Le cerveau a besoin de se paramétrer pour entrer en concentration. Je te conseille donc de te créer une petite routine de 3-4 gestes que tu feras toujours dans le même ordre. Et cette routine va envoyer un message à ton cerveau pour lui dire qu'il est l'heure de rentrer en concentration parce qu'on va travailler. Par exemple, moi, ma routine, c'est je me prépare une tasse de thé, je me rends à mon bureau, j'allume une petite bougie et je mets mon casque avec la playlist liée à mes phases de concentration. C'est parti pour bosser de manière focus. Je crois que c'est l'une des choses les plus importantes à faire et chaque étudiant que j'accompagne dans mon programme va avoir un moment sur lequel on va travailler sur sa routine de mise au travail. L'idée, c'est de réfléchir ensemble à qu'est-ce qu'on va mettre dans la routine. Après, ils la testent. Et l'idée, ça va être de l'améliorer jusqu'à trouver la bonne routine. Si tu veux que je t'aide sur ce sujet, tu peux me contacter en cliquant sur le lien dans les notes de l'épisode. Si tu écoutes de la musique pendant que tu travailles, idéalement, je te conseille de te créer une playlist et de toujours écouter la même musique. Pourquoi ? Parce que ton cerveau, avec l'habitude, il n'entendra plus les sons. Il ne portera plus l'attention sur la musique, mais ça va quand même créer une bulle autour de toi qui va t'isoler des bruits extérieurs. Et surtout, tu vas habituer ton cerveau avec cette musique à rentrer en concentration plus facilement. 7e et dernière étape, trouve du plaisir et du sens dans la tâche que tu réalises. Pour te lancer, ton cerveau a besoin de trouver du sens ou de savoir qu'il va avoir du plaisir à la fin. Pour t'aider, tu peux transformer une tâche en quelque chose de fun. Par exemple, apprendre ce cours, tu fais uniquement que le relire ou le recopier. Tu peux jouer ou tu peux utiliser d'autres méthodes pour rendre tes révisions moins monotones. Tu peux également te challenger. Si je réussis à réviser tout ce cours d'ici ce soir, j'aurai le droit à. Ou enfin, tu peux travailler avec d'autres personnes. Et oui, parfois, travailler avec d'autres personnes au CDI ou à la bibliothèque, c'est plus facile parce qu'en fait, on voit les autres réviser et on se dit, si eux le font, il faut que moi je le fasse. C'est hyper important. Que le soir, après les cours, c'est chaud pour toi de réviser. Reste au lycée ou dans ton école et révise, puis après tu rentres chez toi. Ce qu'il faut retenir de cet épisode, le flow, c'est un moment d'intense concentration qui peut durer 2-3 heures et qui va te permettre d'accomplir des tâches de manière beaucoup plus efficace parce que tu seras plus rapide, tu auras une meilleure concentration et ça va augmenter ta mémorisation. Tout le monde peut atteindre cet état de flow. Et voici la méthode en 7 étapes. 1. Choisis une tâche précise avec un objectif clair. 2. Crée-toi un environnement propice. 3. Planifie ton créneau de travail. 4. Prévois un feedback immédiat. 5. Ne travaille jamais en multitâche. 6. Crée-toi une routine de mise au travail. 7. Trouve du plaisir ou du sens dans ce que tu vas réaliser. Si tu te dis que ça a l'air sympa, mais que tu ne penses pas pouvoir y arriver solo, rappelle-toi que je peux t'aider. En 5 semaines, je peux te faire passer d'un mode distrait au mode flow. Objectif, avoir des meilleures notes en travaillant moins, mais mieux. Allez, avant de partir, un petit exercice. Essaye d'observer si tu as une routine de mise au travail. Si oui, quels gestes la composent ? Si tu n'en as pas, réfléchis à ce que tu aimerais faire et qui pourrait t'aider à te mettre à travailler plus facilement. Si tu as peur de ne pas réussir à faire cet exercice en solo, ne baisse pas les bras et viens me demander de l'aide. Allez, cet épisode est terminé. Je te dis à très vite pour un nouvel épisode. Bye!
Bravo pour ce temps que tu as pris pour toi et maintenant il ne te reste plus qu'à passer à l'action. Si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner pour ne rien rater et à le partager à quelqu'un qui veut, lui aussi, hacker sa méthode. Rejoins-moi sur Instagram sur Laurine Optimind Coaching pour plus d'astuces sur comment apprendre à apprendre et mémoriser, l'organisation ou encore la productivité. Tu peux retrouver les notes de cet épisode dans la description. Allez, on se retrouve très vite et d'ici là, réfléchis à ce qu'on vient de voir ensemble et passe à l'action. Bye!